Quatrième paragraphe du chapitre, quelle est la relation entre chromosomes et caractère héréditaire? Pour répondre à cette question, vous avez réalisé l'activité 5 en classe. Alors, pour étudier les chromosomes, on réalise un karyotype. Je vous ai montré en classe une vidéo sur la réalisation d'un karyotype. Et dans l'illustration 15, on vous explique sous forme de schéma comment on réalise un karyotype. Dans cette activité 5, on vous demande de comparer les différents karyotypes pour confirmer que les chromosomes sont bien le support de l'information héréditaire. Si on regarde l'illustration 18, karyotype masculin, et l'illustration 17, karyotype féminin, on s'aperçoit que la différence entre ces deux karyotypes se situe au niveau de la dernière paire de chromosomes. Pour l'homme, la dernière paire de chromosomes est constituée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, alors que pour la femme, on a deux chromosomes X. Si on compare cette fois l'illustration 16, karyotype d'un homme atteint du syndrome de Down, avec l'illustration 18, karyotype masculin, on s'aperçoit qu'un homme atteint du syndrome de Down a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des caractéristiques particulières, cou et membres courts, visage rond, yeux bridés, malformations cardiaques, etc. Ça confirme bien que les chromosomes sont bien le support de l'information héréditaire, puisque quand on a un chromosome en plus, il y a des malformations associées. Et maintenant, si on compare les illustrations 17, karyotype féminin, avec l'illustration 19, karyotype d'un chimpanzé femelle, alors on peut voir déjà, premièrement, que la paire de chromosomes sexuels, c'est 2 chromosomes X chez la femme comme chez les chimpanzés femelles. En revanche, ce qui est différent, c'est le nombre de chromosomes. En effet, une femme a 23 paires de chromosomes, alors qu'un chimpanzé a 24 paires de chromosomes. Tous ces exemples confirment bien que les chromosomes sont bien le support de l'information héréditaire. Vous avez ensuite 2 illustrations supplémentaires pour aller plus loin. Cette illustration vous montre un tableau d'anomalies chromosomiques et leurs conséquences. Vous avez vu précédemment qu'il existait la trisomie 21. Vous voyez maintenant qu'il existe la trisomie 13, la 18, la 22. Et à chaque fois, vous avez des symptômes différents et particuliers pour chaque type de trisomie. Il existe encore un autre type d'anomalie, c'est-à-dire un seul chromosome à la place de 2 dans une paire. Si ça porte sur la paire de chromosomes sexuels, on peut avoir le syndrome de Turner, un seul chromosome X. Et il existe aussi un autre type d'anomalie où on s'aperçoit qu'il y a des chromosomes qui sont plus petits que d'autres. Exemple, quand on a le syndrome de DiGeorge, on a un des 2 chromosomes 22 qui est un petit peu plus court que l'autre. Et enfin, l'illustration 21 vous montre le pourcentage de karyotypes normaux ou anormaux de cellules d'embryons humains issus d'avortements spontanés, c'est-à-dire de fausses couches. Et on s'aperçoit grâce à cette illustration que dans la majorité des cas, lors des avortements spontanés, on observe une anomalie, un nombre anormal de chromosomes, soit trisomie, soit monosomie, soit d'autres anomalies. Sur votre cours maintenant, vous pouvez donc recopier le bilan. L'ensemble des chromosomes d'une cellule définit son karyotype. Il est spécifique pour chaque espèce. On a vu qu'il y avait 46 chromosomes pour l'espèce humaine et 48 pour l'espèce chimpanzé. Dans un karyotype, les chromosomes sont classés par paire. Alors bien souvent, c'est du plus grand au plus petit, comme on le voit ici. Et nous avons vu que les chromosomes portent l'information à l'origine des caractères héréditaires d'un individu. On l'a prouvé grâce à la comparaison des différents karyotypes. On a vu aussi que X et Y sont des chromosomes qu'on appelle des chromosomes sexuels. En effet, ils déterminent le sexe de l'individu. On a XX pour une femme et XY pour un homme. Et enfin, un nombre anormal de chromosomes entraîne des caractères différents, comme c'est le cas pour la trisomie 21, ou alors empêche le développement de l'embryon. Il ne vous reste plus qu'à recopier la leçon et bien entendu à l'apprendre.